formation en théologie orale. Ouais. Et pour commencer, nous allons prier. Seigneur notre Père, tu es Dieu, tu es glorieux, tu es puissant. Père Céleste, merci pour tes œuvres. Merci encore, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes. Saint-Esprit, illumine-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes là aujourd'hui pour la formation en oralité. L'oralité consiste à mémoriser la Bible. Jésus était un grand enseignant. Mais quelle méthode que Jésus utilisait? Jésus utilisait les histoires, les paraboles. Et les gens le suivaient. Les gens le suivaient de partout pour pouvoir toujours écouter ses enseignements. Toujours, ils trouvaient leur vie dans ses enseignements. Donc, l'oralité, c'est mémoriser la Bible. Parce que les temps difficiles viennent où nous ne pourrons plus voyager avec la Bible. Mais la formation en oralité qui est initiée par Méridien Université, cette formation-là va nous aider à être des disciples des Bibles vivantes, des Bibles qui se déplacent. Nous avons constaté que les premiers disciples n'avaient pas de Bible en main, mais l'évangile, à travers eux, l'évangile est parti jusqu'à nous aujourd'hui, à travers le monde. C'est par l'oralité qu'il atteignait le monde. Donc, Méridien Université a eu cette vision de pouvoir aider chaque disciple, chaque chrétien à être un disciple, à être une Bible mobile. Méridien Université a été créée en 2007 par le docteur Ralph Spears. Il est américain, il a maintenant 72 ans. Il est installé aux États-Unis, à Oklahoma. Sa femme s'appelle Maman Rosine. Ils sont tous à Oklahoma. Lui, il a 72 ans, sa femme a 70 ans. Dieu leur a fait grâce, ils sont encore en vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et moi qui vous parle, je suis Goumé Michel, apôtre en Côte d'Ivoire. Je suis installé à Mans. Et j'ai été formé aussi par le vieux Raph à l'université Méridien de Monrovia, qui a pour directeur Titus Davis depuis le 1er avril 2014 jusqu'en août 2017. Et alors, aujourd'hui, depuis 2018, je suis formateur à Méridien Université. Je suis marié, 5 enfants, et 3 garçons, 2 filles. Que le nom du Saint soit béni. Amen. Donc je suis là pour vous parler de l'oralité. De l'oralité. Pour que chaque chrétien, chaque disciple soit imprégné dans l'oralité. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons des centres de formation. À Mans, c'est la base. Nous formons aussi à Danané. Nous formons aussi à Abidjan. Nous formons à Bleulequin. Et aussi à Touba. Hors du pays, nous continuons la formation au Libéria. Nous continuons la formation au Mali. Nous continuons la formation au Burkina Faso. Et aujourd'hui, Méridien Université est au moins enseigné dans 34 pays.
en Afrique, en Inde. Pour l'Afrique, c'est 34 pays. Donc, l'oralité est un moyen de pouvoir propager l'évangile. Et Dieu merci, nous sommes des Africains. En Afrique, nous sommes plus oral que les Blancs. Les Blancs, c'est l'écrit, mais l'Africain, c'est l'oralité. Avant, dans nos villages, on avait des grands-parents qui racontaient des histoires. Et par les histoires, ils faisaient les tours de village en village. Donc, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi connaître les histoires bibliques pour nous aider à répandre l'évangile à travers le monde, à travers les contrées non atteintes, à travers les religions, pour impacter les religions avec ces histoires. Que Dieu vous bénisse. Amen. Méridien Université a 12 cours, mais les 12 cours sont en 5 modules. Pour ceux qui veulent être initiés pour les cours jusqu'à obtenir le diplôme de formateur, master trainer, c'est 12 cours. Quand on fait les 6 premiers cours, 7e cours, c'est le premier examen. 12e cours, c'est le deuxième examen. Et après cela, le 13e, c'est le rassemblement où on remet maintenant les diplômes. Pour que tu reçois ton diplôme de formateur, tu dois être capable, pendant les 12 cours, tu dois être capable d'implanter une nouvelle église. Si tu n'as pas implanté d'église, c'est pas sûr que tu aies accès à ton diplôme de formateur. Et Méridien Université est un moyen de pouvoir multiplier les églises. Donc, Méridien Université donne la formation sur la multiplication des églises saines et la multiplication des églises saines et aussi l'évangélisation. Donc nous sommes là pour commencer le cours. Ce que je voudrais vous dire est que l'oralité est différente de citer les versets bibliques. En oralité, on ne cite pas les versets bibliques. Mais en oralité, on mime les histoires. On mime les histoires. Et comment nous mimer les histoires, ça veut dire, on prend les points saillants, les points forts de l'histoire. Et c'est ça qu'on raconte. C'est ce que le peuple en a besoin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, c'est ça aussi les points forts de Méridien Université. Comment est-ce que le docteur Ralph Spears a eu la vision de la formation en oralité? Quand il lisait la Bible, dans Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'à 20, où la Bible nous a parlé de l'homme de paix. Alors Dieu a commencé à lui parler de comment faire l'évangélisation. Et à travers l'oralité aussi, il a eu la vision de pouvoir corriger aussi nos manières d'évangéliser. Souvent, on évangélise mal. Et souvent, on nous accuse. On dit, un pasteur est venu, il a prêché, il nous a insulté, ceci, cela. En oralité, on commence par les histoires de l'Ancien Testament. Quand tu vas vers quelqu'un, tu lui dis, je vais te parler de Dieu. Et je vous dis que tout le monde
Quand tu dis à quelqu'un, je veux te parler, je veux faire des histoires de Dieu avec toi, il t'écoute. Qu'il soit musulman, bouddhiste, tout le monde veut écouter Dieu. Mais le plus souvent, les gens ne connaissent même pas de Dieu est qui, de qui il s'agit. On dit, bon, Jésus t'aime, toi voleur, viens à Jésus. Il ne connaît même pas Jésus. Mais avec l'oralité, on va commencer d'abord par les histoires de l'Ancien Testament. Et après les histoires de l'Ancien Testament, on va maintenant dans les histoires du Nouveau Testament. En disant que le même Dieu créateur là, c'est le même Dieu qui est venu sur la terre, qui a vécu, qui est mort à la croix, c'est le même Dieu. Et alors, on va commencer à s'aimer l'évangile dans leur cœur. On va commencer à s'aimer l'évangile dans leur cœur en leur racontant maintenant à partir de la naissance de Jean-Baptiste, de la naissance de Jésus, de la naissance, et ainsi de suite. Et tous ceux qui vont maintenant, les disciples qui vont, où dans leur cœur, l'évangile va commencer à pousser, alors ceux-là, tu vas les rassembler. Et plus tard, ça devient une église. C'est ça, l'oralité. Je disais que le docteur Raff avait été inspiré par Luc chapitre 10, verset 1 à 20. Quand tu vas quelque part, aujourd'hui avec les pasteurs, nous avons des problèmes. Tu vas quelque part, tu te présentes comme pasteur, c'est un problème. Les gens, certains ont eu des problèmes avec certains pasteurs. Donc quand tu te prends comme pasteur, c'est un problème. Donc quand tu vas dans les lieux obscurs à l'évangile, tu ne te présentes pas comme un pasteur, mais tu te présentes comme un raconteur d'histoire. Tu dis, moi, je suis raconteur d'histoire. Or, tu es pasteur. Ta vision, c'est d'implanter une église où tu es parti. Donc, tu commences à raconter les histoires. Avant de partir, tu pries pour que Dieu te donne un homme de paix. Avec cet homme de paix, celui qui va te recevoir, c'est celui-là, la première personne à qui tu commences à lui raconter l'histoire. Et la première histoire que tu vas lui raconter, c'est quelle histoire? L'histoire de la création. De comment Dieu a créé. L'histoire des anges. L'histoire de l'homme. Comment Dieu a créé l'homme. Après, tu vas lui raconter aussi l'histoire du péché. Après, tu vas lui raconter de comment, après le péché de l'homme, comment le jugement est tombé sur l'homme. Tu vas raconter l'histoire de la mort d'Abel par son grand frère, Caïn. Tu vas raconter l'histoire de Noé. Tu vas raconter l'histoire du tour de Babel. L'histoire d'Abraham. Alors, après cela, tu vas voir que l'histoire est comme une bombe. Quand tu vas raconter les histoires, les gens touchés par le Saint-Esprit, ils seront convertis. Et c'est un moyen efficace. Donc quand tu vas quelque part, tu vas commencer à leur dire histoire, histoire. Histoire, histoire. Je me rappelle, il y a un pasteur, quand il a commencé la formation avec nous, lui il était à Abidjan, il est venu à Mans pour se faire former. Il dit, mais nous là on est à Abidjan, là-bas c'est les intellectuels, comment tu peux dire histoire, histoire? Mais après 3 mois de cours, il a vu que à travers les histoires, son église a commencé, les gens ont commencé à aimer les histoires. Et l'église a commencé à être remplie.
Je disais que l'inspiration est venue de Luc chapitre 10, versets 1 à 20. Voulez-vous écouter cette histoire? Oui. Jésus lui-même savait que le suivre aussi n'était pas facile. Alors, Jésus a choisi 70 de ses disciples. Il les a mis ensemble 2 à 2. Alors, pour les envoyer, où lui-même devait partir plus tard. Mais avant de partir, il leur a donné des instructions. Il dit, premièrement, vous partez, mais priez pour que Dieu lui-même envoie des ouvriers dans son champ. Il leur a dit encore que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il leur a encore dit de ne ni prendre des habits d'échange, de ne ni prendre l'argent sur eux, d'aller, de ne pas prendre des chaussures d'échange, d'aller, histoire,